Cette œuvre-là fait partie des 6 œuvres qui, en mai 2016, ont été réalisées par 4 peintres issus de 3 tribus différentes de l'Inde. Ils y sont venus, on leur a proposé, entre autres comme challenge, de faire une peinture en hommage à la ville de Lyon qui les recevait. Et cette peinture d'un peintre appelé Rajendran Shyam est une peinture qui veut exprimer l'émotion qu'il a ressentie lorsqu'il est arrivé. Et pour lui, l'émotion, elle converge vers 3 notions. Une notion de sacralité, une notion de beauté et une notion de prospérité. Alors il faut expliquer tout cela. D'abord, ce qu'il a bien observé, c'est que la ville de Lyon est la résultante de 2 fleuves, le Rhône et la Saône, mais que lui, il a interprété d'une autre façon, à travers sa propre tradition, à savoir la référence aux 2 grands fleuves qui existent dans l'univers des Gondes. D'une part, le Gange, qui est le fleuve terrestre par excellence, et le Mandakini, qui est le fleuve des dieux. C'est vrai qu'effectivement, chez les Gondes, on considère qu'il y a 2 grands fleuves dans le monde, un pour les êtres humains, un autre pour les dieux. Et ces 2 fleuves convergent pour donner naissance à un pan. Pourquoi le pan ? Parce que le pan, c'est l'expression, dans l'imaginaire gonde, de la beauté. Et le pan, il fait la roue, et cette roue se transforme en arbre. Car dans la conception des Gondes, il n'y a pas de rupture entre le monde végétal et le monde animal. Les plumes du pan créent l'arborescence, créent l'arbre, de la même façon qu'au bout des branches des arbres naissent des oiseaux. On voit ici la tête avec les becs qui commencent à sortir du bout des branches. Donc tout ça, c'est pour mettre en évidence leur conception du monde. Cette conception cyclique qui fait que tout naît de tout et qu'il n'y a pas de raison de séparer les humains, les esprits, les animaux, les plantes, les poissons, etc. Donc ça, c'est le mouvement général qui est voulu exprimer. Et à l'intérieur, il y a les fameux 3 identifiants dont je parlais tout à l'heure, la sacralité, la beauté et la prospérité. La sacralité, elle est exprimée ici. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça correspond ? Puisque la sacralité, c'est plutôt dans une ville que Lyon, avec une forte histoire chrétienne, ça doit être des croix. En fait, il a représenté les deux attributs, les 2 éléments qui sont les plus marquants dans leur propre culture, à la fois le trident de Shiva, qui est donc un élément essentiel de l'hindouisme, et l'autre élément qui est un totem, qui est le totem de leur tribu, la tribu des Gondes. Ça, c'est une façon d'exprimer la sacralité de la ville. Ensuite, la prospérité, il a voulu l'exprimer à travers ses animaux, en particulier cette vache. Parce que la vache, c'est la référence à la vache mère, la mère nourricière. Et enfin, la beauté, c'est par cette maison, et en particulier avec ces petits signes dont il faut connaître le sens pour mesurer la pertinence. Quand il y a une grande fête dans un village gonde, généralement 2 fois par an, on doit peindre les maisons. On les peint avec des motifs qu'on appelle les dignas. Les dignas sont des figures géométriques. Et pour montrer que la ville de Lyon a des façades qui sont très très belles, il utilise son propre vocabulaire graphique, qui est celui qu'il utilise aussi sur les murs de ses maisons lorsqu'il fait des peintures pour Diwali ou pour la fête des Lumières, pour la fête des couleurs, etc., etc. Et enfin, pour signer tout ça, il y a le lion qui est ici, qui montre qu'effectivement, il s'agit bien de la ville de Lyon.